alternance chez Know Your People, donc c'est une entreprise de services en statistique, plutôt orientée marketing, qui est basée à Villeneuve-d'Ascq, près du campus Decathlon. Et du coup là je suis surtout orienté vers la recherche opérationnelle, donc sur des problèmes de campagne d'email, donc l'optimisation de savoir à qui on envoie, donc couplé à des scores, etc. Je suis en alternance au Crédit Mutuel Nord-Europe, à la direction marketing et plus précisément au service data marketing. Alors j'ai des petites activités qui sont plutôt des suivis d'actions commerciales, tout ça, mais ma mission principale c'est de créer un score dans l'attrition de l'assurance IARD, donc c'est-à-dire de pouvoir prédire si les clients vont nous quitter au niveau de l'assurance. Je travaille à G2R La Mondiale pour la direction technique des retraites et je suis amené à appliquer des modèles pour faire de la prédiction, par exemple, sur les taux ou sur la mortalité des rentiers. Et on a Crédit Agricole Consumer Finance sur Roubaix. Oui. Donc moi, mon alternance, ça consiste plus à faire chercher les personnes qui vont sur le site sofinco.fr, qui commencent à faire une saisie de crédit en ligne, mais qui ne la finissent pas. Donc ce que je fais en ce moment, c'est essayer de retrouver ces personnes et regarder que les informations dont j'ai besoin. Et après, le but, ça sera de trouver les personnes à recontacter et trier, savoir lesquelles sont les plus importantes. Donc c'est beaucoup d'analyse de données marketing sur les données clients, c'est ça, ouais. avec un aspect web. Voilà, ouais. Depuis la fin de la L3 que je sais que je voulais m'orienter vers l'alternance, parce que tout le cadre théorique des cours et de la licence mathématiques et du master, je voulais essayer d'avoir une complémentarité, d'avoir un aspect plus pratique. Et donc c'est tout naturellement qu'en début d'année j'ai cherché une alternance. J'ai fait des recherches sur internet, sur les différents sites, et j'ai fait postuler à plusieurs offres et c'est celle-là qui me plaisait le plus. D'accord. Tu avais déjà une idée du domaine dans lequel tu voulais faire ton alternance, ou c'est en voyant les offres que ça t'a un peu aidé à trouver? C'est les différentes offres qui m'ont donné envie d'aller plus dans ce domaine-là qu'une autre. D'accord. J'ai trouvé mon alternance en cherchant un stage plutôt cet été, et après ils m'ont proposé une alternance. En gros, on a un rythme le mardi en entreprise et le reste à l'école, ce qui fait qu'on ne rate pas de cours à part l'anglais. Du coup, ça fait un rythme assez élevé, je dirais, surtout quand on a des projets, mais sinon, ça va, on s'en sort. Donc, c'est un rythme soutenu, parce que les cours sont condensés sur 3 jours pour que les alternants puissent suivre la totalité des cours. Donc on a 5 jours complets avec des grosses journées, mais c'est très enrichissant, donc ça permet de vraiment mettre en pratique et de découvrir aussi d'autres choses qu'on n'apprend pas forcément en cours. Il faut s'attendre à avoir beaucoup de travail, mais sinon après, pour parler des avantages, c'est vrai qu'au niveau de la paye on est vraiment bien payé. Ça permet de se développer aussi personnellement, d'avoir un pied dans le monde du travail, ça ouvre des opportunités. Sur un CV, ça fait toujours bien d'avoir un nombre d'expériences en plus par rapport aux autres. Et voilà. Vous voyez qu'il y a une complémentarité entre les deux activités, ou c'est vraiment deux choses parallèles pour vous? Non, mais je dirais que j'apprends des choses différentes en entreprise. J'applique aussi des choses qu'on voit en analyse de données par exemple, mais j'apprends aussi d'autres choses que par exemple on ne prend pas le temps de faire ici parce que c'est pas une priorité absolue, quoi. Est-ce que le fait d'avoir fait des mathématiques théoriques, même si tu ne les appliques pas directement en entreprise, ça t'aide à structurer ta mission et à penser de façon peut-être plus logique les missions qui te sont confiées? Je pense pas que ce soit directement lié, la partie vraiment pratique que je fais et la partie théorique, mais on a quand même le fait de savoir, par exemple, on doit calculer des primes en fonction des tables de mortalité. Bon, on sait ce qu'il y a derrière, et donc on
n'est pas surpris, même si on ne l'utilise pas, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe théoriquement derrière et d'avoir le bagage théorique qui permet de comprendre plus loin que ce qu'on fait. Et tout ce que je vois en entreprise, donc c'est pas forcément mon domaine, mais la vie en entreprise font qu'on a il y a beaucoup de similitudes avec ce que viennent nous raconter les différents intervenants extérieurs. Et du coup, ça nous permet d'avoir plusieurs sources et de pouvoir développer d'autres capacités, pas seulement sur l'analyse de données ou sur ce à quoi on est formé. Donc ça permet de renforcer en fait le pont entre l'université et le monde du travail, quoi. C'est ça, mieux s'insérer dans l'environnement professionnel de l'entreprise. Et donc là, vous vous sentez prêt à directement être embauché et à passer dans la vie active? Vous pensez qu'il y aura encore une étape à franchir où justement l'alternance vous a un peu permis de franchir cette difficulté, cette barrière qu'il y avait entre l'université et l'entreprise? Oui, justement, c'est un des atouts de l'alternance. Ça fait un choc moins brutal entre l'arrivée sur le marché du travail et la formation du master. Il n'y a pas vraiment de différence quand on est en entreprise avec les autres contrats. On est en entreprise, on fait le travail qu'un autre ferait à notre place.